Merci Madame le maire, Madame l'adjointe Charlotte Brun. Vous nous proposez ce soir donc de voter la subvention de 6 000 € à l'association Solfa, effectivement très engagée contre les violences faites aux femmes. 6 000 € qui vont permettre de financer intégralement une action de sensibilisation à l'égalité entre filles et garçons dans 6 écoles publiques de Lille. Nous voterons pour parce que nous y voyons au moins 3 atouts. D'abord, cette action a été judicieusement baptisée « Vers l'égalité et au-delà ». Et oui, l'égalité filles-garçons, c'est bien la première des premières dimensions de l'égalité des chances que l'école française cherche à garantir. La première brique de l'égalité, ça a été de rendre les écoles mixtes. Souvenez-vous, il fut un temps où les programmes scolaires n'étaient même pas les mêmes entre les petites filles et les petits garçons, où il n'était pas question d'avoir le droit de porter un pantalon. Mobiliser l'école contre les stéréotypes de genre, c'est travailler au-delà, contre les discriminations plus largement, contre des notions voisines comme la peur des différences, le racisme, le harcèlement. C'est donc transmettre plus généralement aux enfants lillois une culture de l'égalité et du respect mutuel. Deuxième atout, le droit des femmes, si durement acquis, si fragile, les droits des femmes, commence par les droits des petites filles. Alors ce type d'action permet aussi de s'armer contre les violences sexistes, de prévenir sur le long terme les violences conjugales dont les enfants sont des victimes collatérales, de lever les tabous. Et troisième atout, ce type d'action participe à une plus grande mixité des filières de formation. Quand on sait par exemple la faiblesse des talents féminins dans les métiers du digital, et je vous renvoie à l'excellente synthèse « Les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques » du centre Hubertine Auclair. C'est dès le primaire qu'il faut travailler sur la représentation des métiers. Il y a très peu d'hommes dans les écoles d'infirmiers. Où est-ce qu'il est écrit que ça doit se passer comme ça? Et pourquoi n'y a-t-il pas plus d'ingénieurs filles? Celles et ceux qui en ont envie devraient pouvoir le faire plus facilement. L'enjeu, c'est de pouvoir être maître de son destin, loin des stéréotypes. Donc pour ces 3 raisons, nous serons à vos côtés sur cette subvention. Alors, elle ne concerne que 6 établissements sur les 110 à peu près écoles publiques, Lille, l'Homme et l'EM. C'est relativement peu. C'est a priori lié à des situations remontées spécifiquement dans ces écoles. Il aurait été intéressant de nous partager le diagnostic qui a ou qui va présider au choix précis de ces 6 établissements. Deuxième point, cette action de sensibilisation à l'égalité et à la prévention du sexisme vise, et c'est vraiment très intéressant, 3 publics de l'école, vous l'avez expliqué, à la fois animateurs ATSEM et les enseignants volontaires. Alors, c'est écrit volontaire, donc on souhaite, dans la mesure où ils auront été associés, qu'ils le soient tous volontaires. Ça concerne donc aussi directement des actions avec les enfants et avec les parents. Et je voudrais passer 1 minute sur le fait de sensibiliser les parents. C'est effectivement absolument indispensable pour favoriser une continuité pour l'enfant sur ces sujets. Pourtant, la documentation que vous nous avez fournie est très légère sur le volet temps de rencontre et d'échange avec les parents. Autant pour les professionnels des écoles et les enfants, on a dans la délibération des sessions chiffrées, autant pour les parents, on lit que les modalités précises seront définies pour chaque école. Donc nous serons vigilants car ce 3e volet est vraiment très important pour embarquer les parents. Et vous savez que le groupe Faire Respirer Lille en a fait un marqueur quand il s'agit de réfléchir à ce que la ville peut faire pour et dans les écoles. Eh bien, il faut absolument ouvrir les écoles aux parents, les faire rentrer dans les écoles, mini-conférences, débats conviviaux. Rapprocher les parents des écoles, c'est, on le sait, favoriser la réussite pour tous. Un parent à l'aise dans et avec l'école de son enfant, c'est un enfant qui a plus de chances de s'y épanouir et de réussir. Et je profite juste aussi d'avoir le micro pour vous rappeler notre attention et notre vigilance aux espaces de jeu et de sport en accès libre, Madame Gomis, Monsieur Dandievel, Monsieur Richir, etc. Ces espaces de jeu et de sport en accès libre pour les jeunes de notre ville, on vous dit et on vous redit qu'il en manque à Lille et que la ville, et donc quand la ville en installe, elle doit être vigilante sur la manière dont ces espaces sont véritablement investis par les jeunes et profitent bien un maximum de jeunes. Je vous remercie.